À Mirnograd, après la conquête de Balagan, les forces russes sont entrées à Moskovskoye. Ils ont donc pris pied dans l'est du district de Mirnograd. Dans ce secteur, notamment dans les rues Stritanskaya et Svedova. Il y a quelques jours, nous avions parlé de contre-mesures russes à la base du saillant de Drobopilia qui visait justement à repousser la tentative ukrainienne de couper le saillant. Nous mettons la mise à jour de la nouvelle carte et on peut voir nettement maintenant la reprise des forces russes de Boïkovka, de la majeure partie de Nikanorovka. En grande partie, les conquêtes ukrainiennes ont été résorbées par les forces armées russes. Au sud-est du saillant, comme expliqué, vous voyez qu'ils sont remontés jusque Chakove en repoussant les Ukrainiens jusque la ville de Chakove et ont continué leur attaque au nord de Kucheriviar, aux grandes dames des forces ukrainiennes. Au sud de Kupiansk, dans le district de Borova, les forces russes ont conquis Borovska, Andriivka, ce qui est une avancée majeure ici après Zeleny Aïe. Sachez que Borova est le centre de protection du sud de Kupiansk. C'est un peu comme Konstantinivka au sud de Slaviansk et Kramatorsk, ainsi que Siversk à leur nord et Liman. Et ils s'en rapprochent, ils sont plus qu'à quelques kilomètres. Il faut savoir qu'il a fallu avancer à pas de fourmi pour atteindre les abords de Borova à cause d'une défense extrêmement solide dans ce secteur. Donc la conquête d'ici Borovska-Andriivka est une avancée majeure. En parlant de Siversk, justement, les forces russes ont commencé à combattre à Dronivka. On est maintenant au nord-ouest de Siversk, donc on a dépassé, après Serebrianka, les forces russes ont dépassé le nord de Siversk et se trouvent à commencer à combattre au nord-ouest, ce qui montre le début d'une offensive pour un prochain encerclement de Siversk large. Vous voyez à son nord-ouest Yampol où les forces russes ont commencé à conquérir l'est de Yampol et font repousser les Ukrainiens vers l'ouest de la ville.